Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau à la ferme des bouclettes de Champleval. Nous sommes avec Cyril, qui est le propriétaire de ces très belles vaches. Alors, on va assister à quelque chose aujourd'hui assez sympa. On a aussi Bruno qui nous a accompagnés. Il est là. Non, j'accompagne Cyril. Il accompagne Cyril. Et il va mettre les cloches sur les reins, sur ces vaches des reins. Et apparemment, ça ne se fait pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Alors, on va regarder un petit peu comment il s'y prend, afin que ça se passe pas trop. Il n'y en a qu'une pour l'instant qui s'est laissée faire. Elle est dans le champ là-bas. Par contre, quand elles auront toutes été équipées de leurs cloches, c'est vrai que ce sera quand même beaucoup plus joli. Les sons seront magnifiques. Alors, les vaches vont être rentrées dans le véhicule, pour être sûr. 3 par 3, regardez, il y en a une qui est partie parce qu'elle a vu sa collègue là-bas. Il va falloir la récupérer. Elles voient leurs collègues là-bas, elles ne comprennent pas qu'elles ne peuvent pas passer. Il va les prendre donc 3 par 3 dans le véhicule afin de leur mettre les cloches. Alors, les cloches sont prêtes. Regarde un petit peu, elles sont toutes là. Et puis la génération, regardez un petit peu le jeune homme. C'est Gabin, c'est ça? Un Gabin qui va remplacer le papa. Et il est content d'avoir un garçon quand même qui l'aide. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Là, il y en a une qui monte. Voilà, la première qui monte. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Voilà. Donc là, il va leur mettre les cloches. Elles vont ressortir avec leurs cloches. On va filmer un petit peu la bête ici. Alors, elles ne sont pas contentes parce qu'on leur a réduit un petit peu leur champ, leur terrain. Elles n'ont pas beaucoup d'espace. Elles n'aiment pas ça. Parce qu'il y a un taureau qui est là. C'est assez impressionnant. Voilà. Allez, c'est Gabin qui apporte les cloches. On va voilà, toutes les cloches sont là. Les cloches sont comme ça. Ça crie, ça beugle. C'est exact? Bien. Attends, on met les pieds. Ah, on va se prendre les pieds en plus l'électricité là? Non, pas là-dedans. Donc on s'en va. Elles ne sont pas très contentes, les vaches. Elles ne veulent pas. Alors c'est toujours le même problème quand on met les cloches aux vaches? Ben non, des fois on les met à l'étable avant. Ah oui. Mais là je sais pas pourquoi, mais c'est son choix, c'est pas le mien. Oui. Alors j'ai posé la question après. C'est vrai que c'est pas évident d'être obligé de les rentrer 3 par 3, mettre les cloches, les faire ressortir. On va essayer d'approcher un peu là-bas, mais ça doit pas être facile pour Cyril. Ah ça y est. Alors elles sont effrayées quand même. C'est quand même un sacré boulot. Ah, ça se coule sur le véhicule. Hein. Ah mais il y a de la grosse dedans. Hein. Il y a de la grosse dedans. Elles sont énormes. Hein. Elles sont énormes. Non, on va rajouter du poids. Alors on va attendre. On va déjà rajouter du poids. Ah ouais. Le poids de la cloche. Ah ouais, celui-là. Alain, soulève le poids. Alors on va voir un petit peu Laisse-toi le pas poids. surprendre, hein. Ah oui. C'est vrai que ça toute la journée au fond du cou, c'est relativement lourd. Elles sont pas contentes, hein, les Non, dames. c'est le taureau, quand ça brasse, c'est un taureau, ça va. Ça chante. C'est le taureau qui est pas content là. Ouais. Ah, s'il veut sortir de l'enclos, qui est-ce qui va les refléter? Moi, je vais le chercher. Mais... Ah non, ouais. il est pas méchant. Dès que tu brasses un troupeau, un taureau, il chante. Ah, Ouais, en général. C'est lui le boss. C'est lui le boss du troupeau. c'est le chef. Alors, dès qu'on vient embêter ses filles... C'est normal. Ouais. Regardez comme elles sont belles. Alors, j'ai oublié de le dire, on est à Alondas, on est en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans un endroit magnifique. On a déjà fait une vidéo cet après-midi en direct avec ces bêtes qui n'avaient pas les cloches tout à l'heure. Elles vont aller les avoir une par une.
On est toujours dans ce même lieu, regardez si c'est joli. L'endroit est superbe, on a quasiment, si on a quelques petits nuages là-bas, mais pas inquiétant du tout. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On va regarder un petit peu ce qu'ils veulent faire. Alors Bruno qui donne un coup de main, bien sûr. Et on y va. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Ah, ils ont un autre chemin pour rejoindre ensuite. Alors je vais peut-être aller là dans le fond pour voir quand elles sortent. Allez. On va descendre. Alors là, il y en a une qui n'a pas de cloche, qui s'est barrée avant. Regardez les autres, elles attendent toutes ici. Leur tour. Après, elles sont pas contentes. Hein. Alors, l'endroit est superbe, je ne sais pas si vous voyez bien la pâture. Elle est vraiment très très belle. On est dans un endroit extraordinaire. Alors, j'ai déjà des messages. Je vais essayer de lire un peu tout ça. J'ai Aline qui dit magnifique endroit. Impossible d'activer de la vidéo. Ah, ça c'est curieux. Parce qu'apparemment la vidéo fonctionne bien. J'ai des gens qui me donnent l'information. Alors voilà, les premières vaches sont sorties. Assez curieusement, les autres vont leur courir après. Ouh, là-bas, ça... Alors attendez, je vais aller un petit peu de l'autre côté. On va aller voir un petit peu, donc. Tout le monde est au boulot. Ça les excite un petit peu, les cloches. Voilà. Alors je sais pas, est-ce que le son est bon, l'image est bonne. Le taureau qui a perdu 3 de ses copines, il n'apprécie pas du tout. Ça c'est fou, regardez un petit peu. Ah, le taureau n'est pas content du tout, du tout. Les veaux sont à côté, ne sont pas très contents non plus. Et là, il a relâché 3 autres vaches avec les cloches. Elles ne veulent pas être séparées, hein, finalement. Ah non, Elles n'aiment pas quand on non, a... puis dès que ça brasse, elles sont soucieuses, sont inquiètes. On va aller voir celles-ci de près, elles sont très très belles. Ça brasse dans le véhicule. Regarde-moi. Regardez, c'est les belles. Elles sont magnifiques. Alors les autres ne comprennent pas, elles n'ont pas de cloche, elles sont pas. Elles ne veulent pas comprendre. Le taureau n'est pas content. Alors on va regarder sortir les 3 prochaines bêtes. Les 3 prochaines vaches qui sortent maintenant. Alors on a beaucoup, un bonjour d'Arpajon, bonjour région parisienne. C'est quoi comme race? Ce sont des races d'airain. C'est une race à l'origine suisse. Ces vaches sont très très belles. C'est une vache donc de la race d'airain. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup, mais on a le bruit des cloches déjà, c'est suffisant. Alors je rappelle, on est à Londaz, il y en a qui se sont échappés aussi là-bas, non? C'est celles qui ont les cloches qui sont là-bas. Je rappelle, on est à Londaz, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec ces très très belles vaches. Les veaux sont ici, les veaux commencent à être inquiets. Alors certainement que les mères sont déjà parties de l'autre côté, et ils sont pas très contents de ne pas pouvoir les rejoindre. Ils ont aussi leurs cloches, hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des petites cloches. On va voir un petit peu ces cloches qui sont magnifiques. C'est vrai qu'elles sont lourdes, hein. Bruno me les a fait porter tout à l'heure. C'est vrai que ça fait du poids. On retourne voir un petit peu. Elles vont sortir. Elles sortent ici. Ah oui. Je ne sais pas ce qui se passe dans le véhicule, mais ça brasse, hein. Oh là là.
Alors bonjour, c'est cool, il fait un temps magnifique. C'est vrai qu'on a un très très beau temps. C'est Sylvie qui nous demande ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit qui se passe. Ça secoue le camion, hein. Alors, il faut savoir qu'avec l'intérieur, il y a Cyril, qui est costaud, hein. Qui est costaud, c'est lui qui, ce sont ses bêtes, c'est lui qui est chargé de leur mettre les cloches. Ça se fait pas tout seul, là. Alors, le fiston est dehors, attend aussi avec les cloches. Ah voilà donc. Alors, je rappelle, on est toujours en Savoie, dans les Alpes du Nord, à Allondaz exactement, une petite commune qui est au-dessus d'Albertville. Très très jolie petite commune. Et là, avec un agriculteur, donc qui a des vaches, la race d'Érins. Et les autres, c'est Rémence, hein, c'est ça? Hein? C'est Rémence ou... Non, Evolène. Evolène, c'est pas la même vallée alors. Donc il y a Érins et Evolène. Donc deux vallées c'est les suisses. blanches et noires. Alors, Érins, celle c'est les qui a- toutes noires. alors on en a une qui a la queue blanche là-bas. C'est aussi une, c'est le veau. Ah, C'est c'est pas- une Evolène. C'est une Evolène. Ah, voilà le taureau qui s'inquiète, il a perdu 3 copines. Pas très content. Il n'est pas content du tout. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Alors je m'approche, il y a quand même 2 rangées de barrières qui me séparent de lui, mais je pense pas que ce soit l'arrêté ça. S'il était seulement méchant, tu pourrais mettre des barrières. Je crois, oui. Ah, on a un bonjour de Seine-et-Marne, un bonjour. Pas content, le monsieur. Eh bien, on lui a pris 3 copines, donc il apprécie pas du tout. Il avait un beau cheptel tout à l'heure, il n'y a plus personne maintenant. Allez, on va remettre. Alors, je crois que les vaches vont sortir. Cyril est avec le véhicule. Voilà, avec le fiston qui lui donne un coup de main pour lui apporter les vaches, la cloche. Ah oui, le taureau est quand même impressionnant. C'est un très très beau taureau, mais vraiment très très impressionnant. Alors merci quand même à tous les gens qui nous suivent, hein, c'est très sympa. Je rappelle, tous on est à Allondaz, en Savoie. Alors Simon nous dit, il fait peur ce taureau, mais d'après Bruno qui est à côté de moi, il dit non. Il est gentil. Heureusement d'ailleurs pour moi. Donc rappelle, on est à Allondaz, en Savoie, dans les Alpes du Nord, où l'agriculteur, donc le propriétaire de ces belles vaches, s'appelle la ferme. Alors j'ai pas la ferme à la vache, hein, c'est la ferme, les bouclettes du champ de Champ-le-Var. Donc c'est l'endroit où nous sommes. Voilà. Et là, hop, on me dit de mettre en arrière, donc elle l'a sortie. Les 3 vaches vont sortir pour donc avec leur cloche pour aller sur notre parc. Alors voilà, c'est lui qui ouvre la porte. On va voir comment ça va sortir. Bon, si ça va pas, voilà, il y en a une qui va arriver, chacune leur tour. Voilà. Alors, on n'aime pas beaucoup les cloches, apparemment. C'est vrai que elles sont magnifiques. Elles ne me laissent pas parler. Hein. Elles ne me laissent pas parler. Regardez, elles sont belles avec leurs cloches. Elles ne veulent pas trop bouger. Hein. Ça les embête un petit peu, cette cloche. Oui, c'est les jolies. Alors celle-ci, c'est Winnie. Donc ça, c'est la vallée des Volènes, celle-ci, donc. Celles qui ont la trace blanche. Il y en a 2 ici. Alors là, ça va être le tour du taureau. Non, c'est pas le taureau.
Parce qu'il faudra quand même lui mettre la cloche, c'est pas moi qui irai. Ça, je le dis. Il n'est pas content parce qu'il a plus ses copines, on lui a pris ses copines, donc on le comprend un petit peu, il veut se mettre. Voilà, il en avait beaucoup tout à l'heure, il n'en a plus que 4 maintenant, il n'apprécie pas du tout. Alors je ne sais pas s'ils vont lui mettre la cloche tout de suite, s'ils vont mettre, les veaux sont ici. Les veaux sont inquiets aussi puisqu'ils ont été séparés des mères pour quelques minutes. Allez, c'est pas facile le métier d'éleveur, regardez si c'est quand même un gros boulot. Là il va falloir qu'ils mettent ces 3 vaches, qu'ils les séparent, qu'ils mettent 3 vaches. 3 vaches qui sont pas d'ailleurs pas tellement d'accord. Pas d'accord pour aller mettre les cloches autour du cou, même si nous on aime bien le carillon des cloches l'été dans les prairies, dans les alpages. Mais c'est vrai que pour le propriétaire, c'est quand même un très très gros travail. Alors, je vais reculer un peu, je ne vais pas non plus gêner le travail. Hein. Elle n'aime pas du tout rentrer. Allez, allez, les filles. Alors le veau cette fois rentre avec. Alors que c'est agréable à entendre, effectivement, les vaches, elles ne sont pas comme nous. Elles ne sont pas tellement décidées à vouloir mettre leur cloche. Alors merci, c'est Marie-Noël qui dit merci, merci Marie-Noël, merci Catherine, merci tous ceux qui nous suivent. Hein. J'aime les animaux, sûrement les moutons. Oui, aussi, c'est magnifique. Aussi, voilà, puis le jeune, ici, Gabin, qui aide son père, Cyril. Il amène des cloches au fur et à mesure, donc il y a 2 bêtes cette fois. 2 à la fois. Opérationnel. Et voilà, et là c'est Bruno qui est à la circulation, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est lui qui dirige les bêtes lorsqu'elles ressortent. On donne toujours un coup de main partout où on va. C'est bravo. Le photographe photographié par Evelyne. Alors c'est vrai qu'on est pris en photo là. On a Evelyne qui a... Alors elle a pris l'appareil à photo. Puisque, voilà. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Bruno, c'est un spécialiste bien sûr des vaches, essentiellement Tarine et Abondance. Il a 2 magnifiques pages Facebook, hein, fan de la race d'Abondance et fan de la race Tarine. Il est passionné, mais là, bon, ce ne sont ni les unes ni les autres. Et ce sont quand même des vaches, ce sont des vaches d'airain, de la race d'airain. Et il est quand même là pour aider parce qu'il fait de très très belles photos à ses bêtes. Alors, Adeline qui nous dit que c'est à la coup du fermier qu'il faut mettre une cloche. Vous savez, je pense que c'est comme ceux qui sont obligés de couper les cornes des vaches, c'est pas par plaisir, ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire et... Oh là là, ça brasse beaucoup dans le véhicule. Ils ne sont pas tellement d'accord, je ne sais pas si vous voulez bouger le véhicule, mais... Je demande ce que ça se passe. Hein, Evelyne, je demande ce qui se passe dans la bétaillère. À la bétaillère escouille, hein. Alors Azou, j'aime les animaux. Alors, Françoise nous dit c'est joli. Et bonjour avec ce beau paysage. C'est vrai que le paysage est magnifique. On a même encore de la neige sur les sommets. Je vais vous faire voir juste derrière nous. Regardez, on a ici la belle étoile. Le grand roc, le roc rouge, pardon. Et puis ici, la dent de Gonce, qui sont encore tout enneigées. Neige qui est tombée il y a quelques jours encore. Allez, ça se couvre vraiment là-bas dedans. On va passer de l'autre côté, on va aller voir les dames qui ont les cloches. Allez, on traverse un petit peu. Ah, ça brasse là. Alors elles vont sortir. Regardez qu'elles sont belles ici. Ça, ce sont toutes celles qui ont les cloches. L'herbe étant toujours meilleure de l'autre côté, elle passe sa tête ici.
Bravo petit garçon, nous dit Sylvie, c'est vrai, c'est un futur éleveur. Le papa doit être fier de lui. Alors ça me rappelle quand nous serons à Avergnaud, en Haute-Savoie, en pleine campagne, et bien de randonnée. C'est Patrick qui nous dit ça. Merci Patrick de suivre. Regardez, il y en a une qui arrive là-bas. Elle n'apprécie pas vraiment la cloche tout de suite. Je pense qu'il leur faut quand même quelques minutes pour s'habituer. Ah. Alors ça c'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, les gens elles font beaucoup de bruit. Alors on a Brigitte qui nous dit bonjour du Tarn-et-Garonne, quelle magnifique région que ce Tarn-et-Garonne. Ça fait de la musique effectivement. Alors je ne sais pas si les vaches apprécient vraiment. Je pense qu'elles s'habituent. Voilà. Et regardez comme elles sont belles ces vaches. Regardez un petit peu le cadre dans lequel elles se trouvent. Regardez un petit peu si c'est joli. On a une petite route avec des sens issus. Un petit bout de route qui termine ici. Des montagnes enneigées et une très très belle herbe. Pour leur faire oublier la cloche. Elles ont une herbe qui est haute, qui est très très belle. Alors je sais pas si vous m'entendez toujours avec le bruit des cloches. Hein. Regardez celle-ci, c'est voilà, je sais pas que je l'approche. On en a une autre qui vient là. Alors très belle journée, bravo. J'ai beaucoup de messages. Hein. Quel beau concert nous dit Sylvie, c'est vrai, c'est un très très beau concert. Voilà. On a beaucoup de chance d'arriver quand Cyril, donc quand on va au fond c'est un costaud, hein, Cyril, parce qu'il faut quand même les rentrer des vaches là-bas et leur passer la cloche autour du cou, elle se laisse pas faire. Alors voilà, deux autres vaches, trois vaches qui ont été isolées, qui vont rentrer dans le camion. Alors c'est surtout le taureau qui va pas apprécier très longtemps. Ah, le taureau est pas content. On l'entend déjà ruminer depuis ici. Ouais, il y a encore deux vaches donc, qui ont été isolées et mises dans le camion pour qu'on puisse leur mettre des cloches. Regardez si elle se régale, celle-ci. Finalement, la cloche est oubliée. Alors, j'ai plein de messages encore, je vais lire les messages. Alors, on a belle journée. Bonjour la place du village. Bonjour Marie. Pourquoi mettre les cloches à toutes les vaches? Ben, il y en a une qui est égarée, parce que là, elles peuvent quand même chaussouiller, mais le champ est très en pente. Derrière, on va juste sur un ruisseau. Et si une vache est égarée, ben, ça va permettre avec le son d'entendre où se trouve la bête. Voilà, c'est uniquement ça. C'est pas pour le plaisir. Alors là, il va encore isoler des bêtes. Alors, je ne sais pas si vous voyez une grange, là, si c'est joli, un endroit magnifique là, pour venir ici, si c'est joli. La grange là-bas, l'endroit de rêve, avec un bon bouquin, passer une semaine ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le top. Alors on a la station du Québec, c'est Geneviève. Bonjour le Québec. Quel temps vous avez vous là-bas au Québec? Dites-moi un petit peu. Alors nous on a 15 degrés ici, on a quand même la bise, hein, là. La neige est sur les sommets encore, donc on a quand même un petit vent frais qui souffle. Ah, le carillon est joli maintenant. Elles sont combien? Elles sont 2, 4, 6, 8, 9 avec les cloches. Alors il ne reste plus que le taureau là-bas, je crois. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est lui qui va rentrer. Alors,
taureau de race des reins est quand même relativement impressionnant. Je sais pas. Non, apparemment, c'est pas lui qui est resté là-bas. Il est dans le véhicule. Et il reste là-bas quelques veaux qui auront aussi leur petite clochette tout à l'heure. C'est vrai que c'est agréable ce son des cloches. Alors je ne dis rien, c'est vraiment, le son est trop, le son des cloches d'abord est très fort et c'est tellement joli, je suis arrêté de parler. Là-bas qui creusent là. Est-ce qu'elles vont se battre? Il faut savoir que ces vaches se battent tant qu'elles n'ont pas déterminé qui est le chef. Alors on a d'abord le critère ici. Et puis là-bas, celle qui gratte la terre, elle ne fait pas semblant. Voilà, on a deux qui n'ont pas envie de se battre. C'est pas plus mal. Alors, elle se blesse rarement d'après le propriétaire. Alors on l'a séparée de son petit, je pense. Elle n'est pas très contente. Alors je pense que le taureau va pas tarder à arriver. Il me semble qu'il est à l'intérieur. Il n'est pas passé encore le taureau. Celle-ci vient manger. Elle a envie de se bagarrer, celle-ci. Elle veut se bagarrer. Comme d'habitude, la beauté de ce paysage, elles sont des cloches, ces vaches, c'est Martine. Martine de l'Orne, bonjour Martine, ici. Beaucoup de vaches, mais elles n'arrivent. Alors, je n'arrive pas à lire tout le message. Je vais essayer d'avoir la sortie du taureau avec la cloche, ça risque d'être assez impressionnant. Et si, voilà, là, il faut les remettre sur le chemin. Alors, est-ce que c'est parce que le taureau est là, mais elles sont toutes dans ce coin-là, pratiquement. Elles se sont toutes regroupées. Elles sont toutes très belles, ces vaches. Et celle-ci qui a envie de se battre. Voilà, je pense qu'il y aura la sortie du taureau avant longtemps. Alors j'espère que l'image est toujours bonne. Alors, Dédé nous dit, ça me rappelle mon enfance. Alors, elles sont belles, les vaches. Elles sont très très belles. C'est Najim qui nous dit ça. Sylvie, elle nous dit, elles sont belles ces bêtes, mais je préfère les tarines. C'est pas la même chose, c'est pas... Alors les tarines sont plus agressives. Alors, ces vaches ont l'habitude de se battre ensemble, elles sont très impressionnantes. Vous allez voir, le taureau va sortir, mais elles sont beaucoup plus dociles, on va dire, que les tarines. D'après Bruno, qui est un petit peu
notre conseiller à la place du village et qui connaît parfaitement les Tarines et les abondances. C'est vrai que les Tarines sont très très belles avec leurs yeux fardés, c'est très très beau. Voilà, il ne reste plus qu'une vache là-bas avec les petits veaux. Alors eux, pour la première fois, ils auront leur cloche, ça va leur faire drôle. Ils ont des clochettes à leur taille. C'est évidemment... Alors, je ne sais pas qui est-ce qui va sortir en premier. Voilà, je rappelle, on est toujours à Londas, dans les Alpes du Nord, et dans un magnifique endroit au-dessus d'Albertville. L'endroit est super, regardez, c'est joli, on a des sommets enneigés juste derrière nous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais comment ça se coule le fourgon. Ah, qui est-ce qui sort là? Alors, il y en a une qui sort. Voilà. Alors, je pense que c'est le taureau qui est encore à l'intérieur, qui va sortir le dernier. Voilà. Deux vaches qui sont là. Ah, le taureau est là-bas, a été relâché. Pas content du tout. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il n'est pas content du tout. Alors il n'en reste plus qu'une et ensuite il y aura les veaux qui auront... Alors ils sont magnifiques, ils vont pouvoir brouter la bonne herbe. Eh oui, il est prêt pour donner du lait, du bon lait et du bon beurre, entre autres, et aussi du bon fromage. Alors oui, les éthérines sont très beaux, mais toutes les vaches, je préfère de loin. C'est vrai qu'elles sont très très belles, ces éthérines. On a un bonjour du 28, c'est Jacqueline. Et j'avais une énorme trouille des taureaux Dédé, je la comprends, parce que quand on voit le taureau ici, alors il est par là-bas dessous, ils n'ont pas mis de cloche, je ne sais pas pourquoi. Il a un tour de cou assez important. Est-ce qu'il n'y avait pas de, on va dire, de ceinture pour la cloche suffisamment grand? Voilà, toutes ces dames. Et donc on a Cyril toujours, qui est toujours au travail, qui va rentrer la dernière. Il va faire rentrer la dernière, puis ensuite les veaux pour leur mettre la cloche. Voilà, il va les faire monter tranquillement. En plus, on a un temps magnifique ici aujourd'hui, au-dessus d'Albertville, en Savoie, à Londas exactement, avec un panorama autour qui est extraordinaire. Regardez un peu ce panorama et les sommets enneigés juste derrière nous, là, la Grande Conce, le Grand Roc, le Roc Rouge, j'appelle le Grand, c'est le Roc Rouge. On a au-dessus de nous la Grande Conce qui est tout enneigée encore. Et là, on a le véhicule. Voilà. Et il va rentrer les veaux maintenant, donc pour leur mettre les clochettes. Les veaux qui n'ont pas trop l'envie de rentrer pour l'instant, donc pas trop. C'est pas évident. Ah. Une vache qui est partie. Ah, elle ne veut pas savoir elle. C'est une têtue, c'est pour ça qu'ils l'ont pris en dernier. Jacqueline nous dit c'est un très beau panorama. Et effectivement, c'est un très très beau panorama. Magnifique vidéo. Je revis plein de choses. Eh bien, c'est très bien Dédé, bravo. Martine, panorama magnifique. Quelle chance d'être là-bas, profitez-en bien. Il faut venir en Savoie. Alors, on a Sylvie qui nous dit le Roc Rouge, moins connu sous le nom de la négresse. On l'appelait comme ça, alors que son vrai nom, c'est le Roc Rouge. Alors, allez voir. C'est les veaux qui vont rentrer maintenant à l'intérieur. Je vais essayer de passer à côté du véhicule. J'espère que ça ne va pas couper l'image. Bonjour. Alors, on va passer ici. Allez, on va aller voir les autres. C'est ici que les veaux ne veulent pas rentrer. Ils n'ont pas l'envie de rentrer. Alors, je vais reculer un petit peu, je ne vais pas leur faire peur. Là, je suis dans l'enclos, mais ne sortent pas tout de suite.
Allez, c'est pas évident de les faire rentrer. La vache était rentrée. C'est vraiment la puissance, elle ne veut pas avancer, c'est pas facile de la faire avancer. Alors c'est Elisa qui est ici, je pense. C'est Elisa, il me semblait. Voilà, la compagne de Cyril, qui est en train de pousser la vache. Il est costaud, il est costaud. Mais la vache, c'est pas léger, elle veut pas rien savoir. Elle veut pas aller. Voilà, c'est bon, elle est rentrée. Un petit bout avec. C'est pas évident, pas facile. Voilà, il reste les petits veaux maintenant où il faudra mettre les clochettes. Alors on va attendre un petit peu les veaux. Et puis dès que les veaux sont sortis avec leurs clochettes, eh bien on arrêtera le... Je terminerai ce direct. Et bravo quand même à Cyril, bravo à Bruno qui donne des coups de main, bravo à Elisa, puis surtout au petit gamin là qui... Hein, c'est la reprise, ça derrière. La relève, elle est là-bas, la relève. Alors, on a Mikado qui nous dit bonjour, Jennifer qui dit bonjour du 02 dans l'Aisne. C'est vrai que ça brasse à l'intérieur, les vaches sont pas très contentes. Alors, Nicole nous dit il fait beau là, effectivement il fait très très beau aujourd'hui. Dans un endroit magnifique, regardez cette belle pâture avec cette vieille ferme là-bas au fond, un ciel bleu, le printemps est là, ah, la verdure, les arbres reprennent vie, la forêt reprend vie. Ils sont beaux ces petits veaux, qui est-ce qui nous dit ça? C'est Simone, c'est vrai qu'ils sont très beaux. Alors on va reculer. Parce que là, je me rends compte que je suis pas du bon côté de la barrière. Mets-toi là, mets-toi là. Mets-toi là. Là, là. Ah. Okay. Voilà, c'est le moment de passer, je dis oui. Alors voilà, un petit veau qui a sa clochette. Alors apparemment, les petits veaux n'apprécient pas les clochettes. Ça y est, retour, je veux passer là où il faut pas. Aïe, aïe, aïe. Faut faire les enclos que tu veux, quand elles veulent sauter par-dessus, elles sautent. C'est ce que j'ai vu. Il n'y a rien qui les arrête. Allez, c'est autour des petits veaux, mais il peut leur mettre la clochette là-bas ou... Ouais. Oui. Ah, c'est pas évident non plus, ils n'ont pas trop l'envie, hein, apparemment. Evelyne, prépare-toi, des fois, on a un rodéo. Allez. Il veut pas. Il veut pas. Allez. Voilà. Regardez un petit peu comment il fait, tout en douceur. Regardez, tout en douceur. La petite clochette. Voilà, toute la famille s'y mêle, hein. L'art et la manière du patron, t'as vu 2 secondes et... Eh oui, mais en douceur, il a fait ça. Tout en douceur. Je crois que la maman l'attend de l'autre côté, d'ailleurs. Ça y est, donc il a la clochette. Ah. Oh, il n'apprécie pas du tout. Il n'apprécie pas la clochette. Il demande ce qui lui arrive. Moi, j'ai les plus grands. Alors, on a un petit bonjour de la Bresse louhannaise à Louhan. On avait fait un très très beau reportage il y a une année bientôt, lors de du marché, la foire de Louhan. Très très belle foire. Voilà.
Alors je vais terminer le direct. Terminer ce direct, on va laisser travailler tranquillement. Regardez si c'est bon le son. Voilà, bravo à Cyril, son épouse, bravo aussi à Bruno, il est à côté de moi, pour le travail qu'il a fait, les informations qu'il nous donne. Et puis, à bientôt, Bruno. Ciao. Allez, bonne fin de journée à tous, merci à tous.